Salut les gens. Bon ça y est, c'est reparti les gens, on bouge chez nous, enfin. Les beaux jours sont là, on va en profiter pour bouger. Et aujourd'hui on va visiter un petit village, un très joli petit village. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On est à 21 km au-dessus de Montélimar, on est à Mirmande. Petit point d'histoire à savoir sur le village de Mirmande. Faut savoir qu'au 19e siècle, Mirmande était connu pour la sériciculture. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la culture des vers à soie. De ce fait, le petit village s'est enrichi et a prospéré. Tellement bien prospéré qu'ils ont même construit une deuxième église, l'église Sainte-Pierre, qui se trouve en bas du village. Mais c'est sans compter que le haut du village, lui, a été complètement abandonné. Parce que pas facile d'accès, les routes sont vraiment très étroites, vous allez le voir. Et les années faisant, le haut a complètement été abandonné et l'église qui, elle, se trouve en haut, l'église de Sainte-Foy, a été complètement détruite, du moins partiellement détruite. Et aussi, j'allais oublier de vous le préciser, mais ce qui a provoqué la chute du haut du village, c'est évidemment la Première Guerre mondiale, malheureusement. Ok, c'est là qu'on se rend compte que, regardez un petit peu l'étroitesse des rues ici. C'est juste affolant. On comprend mieux en fait pourquoi le haut du village a été abandonné avec le temps. C'est vrai que pour y accéder, c'est pas si facile que ça. Tenez, on voit même là des stigmates du passé. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais juste là il y a des maisons qui sont complètement abandonnées. Ça doit justement dater de cette époque là où le haut du village était abandonné. Mais on voit quand même, comme celle-là, là, cette maison qui est juste là, on voit qu'il y a des bâtisses qui ont été rénovées et c'est très joli à voir d'ailleurs. Et juste à côté, tu devais avoir une immense bâtisse là et elle est complètement en ruine, il reste que les murs et encore. Ok, ce que vous venez de voir, c'est l'église de Sainte-Foy, la fameuse église dont je vous ai parlé, qui était partiellement détruite suite à l'abandon du haut du village et par la Première Guerre mondiale. Maintenant, on va redescendre du village par un autre chemin. Il faut savoir que le village n'est pas très grand, comme je vous ai dit, il y a 500, 600, voire 700 habitants grand maximum. Du coup, on a vite fait le tour du village, mais je comprends qu'il fasse partie des plus beaux villages de France. Il le mérite largement. D'autant plus qu'en haut du village, on a vraiment une très belle vue. Ok, nous revoilà en bas du village. Mais reprenons le cours de l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Arrive la fin de la sériculture dans le village de Mirmande. Le village commence à se perdre totalement. Comme je vous ai dit, le haut du village est totalement en perdition. Le bas va vite le devenir avec cette perte financière due à la fin de la sériculture. Bref, c'est vraiment la fin pour Mirmande. Mais c'est sans compter sur quelques intellectuels qui vont tomber totalement amoureux du village. Et notamment une personne, un vulcanologue très connu qui est Haroun Tazieff. Il tombe tellement amoureux du village que pendant 10 ans, il va en devenir le maire. De 1979 à 1989. Et il participera activement à la reconstruction de son village. Et 10 ans après son dernier mandat, Mirmande devient l'un des plus beaux villages de France. Bon voilà les gens, vous connaissez absolument toute l'histoire de Mirmande. Je vous encourage vivement à aller visiter ce petit village qui est vraiment petit pour le coup. Je crois qu'en même pas une demi-heure vous avez fait le tour du village. Mais il vaut vraiment le coup d'œil, c'est un petit joyau de la Drôme qu'il ne faudrait surtout pas louper. Sur ce les gens, j'ai pas parlé plus longtemps. J'espère que ça vous plaît, qu'on reprenne la route, qu'on aille enfin visiter d'autres petits villages en France. Toujours visiter son propre pays, c'est très important. Même si je sais que l'étranger va arriver très prochainement. Enfin bref, il n'y a que du bon qui est prévu sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.